Et yo tout le monde, c'est Drax. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit tuto comment passer mythique en vous donnant les 5 erreurs à ne pas faire. Les erreurs que la plupart des diamants font. Et c'est ça qui les fait ne pas passer mythique tout simplement. Donc c'est parti. Alors erreur numéro 1, c'est ne pas se remettre en question et toujours penser que c'est la faute de vos teammates. C'est une erreur assez récurrente, surtout chez les diamants et chez plein de gens en fait. Mais si vous comprenez que en ranked, en fait, c'est si t'es fort, tu montes. Si t'es pas fort, tu perds. Tout simplement. Et si vous êtes diamant, c'est que c'est votre niveau, tout simplement. Parce que regardez, est-ce que vous voyez des pros qui ne sont pas pros et qui essayent de push le pro, bien sûr, parce que voilà quoi. Non, il y en a aucun. Donc en fait, c'est juste votre niveau, tout simplement. Et arrêtez de rager sur vos teammates. Des fois c'est rageant, mais si vous ragez, vous allez être moins fort, tout simplement. Et c'est juste ça quoi. Si vous ragez, vous allez être moins fort. Et en plus, ce sera sûrement faux d'ailleurs quand vous tracherez vos teammates, ce sera sûrement de votre faute. Et vous voudrez pas l'assumer, tout simplement. Voilà, on passe à l'erreur numéro 2. Donc, l'erreur numéro 2, c'est de ne pas respecter les lanes. Alors, qu'est-ce que c'est que les lanes? Les lanes, c'est tout simplement, selon votre brawler, en fait, vous allez soit aller au milieu, soit sur un côté. Si vous avez un brawler de long range, par exemple, vous devrez aller au milieu. Et si vous avez un brawler qui n'est pas long range, vous allez sur le côté, tout simplement. Et il faut le respecter, ça c'est très important. C'est très important de respecter les lanes. Parce que sinon, les adversaires en face, ils vont vous mettre un max de pression. Si vous allez tous au milieu, par exemple. Ils vont vous mettre un max de pression. Et vous allez finir par perdre, tout simplement. Voilà. On passe à l'erreur numéro 3. Alors, l'erreur numéro 3, c'est de prendre juste des brawlers que vous aimez jouer. Alors oui, c'est bien, il faut prendre des brawlers que vous aimez jouer, justement. Mais alors, vous allez me dire, il est où le problème? Le problème, c'est que si les brawlers que vous aimez jouer ne sont pas bien sur la map, ni dans le mode de jeu, ça va être compliqué. Alors de préférence, c'est mieux de prendre un brawler que vous aimez jouer et qu'en plus, vous, qui est bien sur la map et dans le mode de jeu. Par exemple, qu'est-ce qui est bien sur une map ouverte, sans beaucoup de murs? Vous n'allez pas prendre un lanceur, vous allez prendre par exemple un long range. Un truc qui a beaucoup de range pour tirer loin, quoi, vu que la map elle est totalement ouverte. Et sur une map fermée, vous pouvez prendre un lanceur par exemple. Et aussi, vous n'allez pas prendre par exemple un mortis en braquage. Tout simplement, ça sert à rien. La plupart des brawlers qui dash en braquage ne servent à rien. Enfin, j'abuse, mais il y en a comme Case et Ali qui peuvent servir, mais voilà. Vous allez me dire, du coup, comment on sait selon le mode de jeu quoi prendre? En général, en hors-jeu, ça va être des longues range. Et en braquage, des trucs qui peuvent faire beaucoup de dégâts au coffre. En général, c'est ça. Pas besoin de plus vous prendre la tête. Il peut y avoir des longues range qui sont... Des mid-range qui sont forts aussi en hors-jeu, par exemple. Ou des lanceurs, même, selon la map. Mais pas besoin de plus vous prendre la tête que ça. Voilà. Donc, juste prenez des brawlers qui sont des lanceurs sur une map fermée, sur une map ouverte, donc sans beaucoup de murs, des longues ranges. Et de préférence, prenez pas Edgar aussi. Juste prenez-le pas, quelle que soit la map, parce qu'en vrai c'est vraiment nul, je vous assure. Après vous pouvez le prendre, en vrai. Mais voilà. Donc c'est juste mieux de prendre des bons brawlers selon la map et le mode de jeu. Voilà. Et en vrai, Edgar, ça peut être bien en diamant, mais bon, voilà quoi. Je pense pas. Voilà. Erreur numéro 4. Alors, cette erreur-là, elle va pas vraiment vous servir à part en hors-jeu. Seulement en hors-jeu, en fait. Alors, ne pas
gaspiller ses ultis pour rien. En vrai, même tout court, mais ce que je veux dire par là, c'est que en hors-jeu, par exemple, euh, vous allez avoir, par exemple, une situation où vous serez en 3v1, par exemple, et ce sera perdu du coup. Et vous allez quand même gaspiller votre ulti, votre hyper charge, alors que vous pouvez le garder pour la deuxième manche. S'il reste une manche, en tout cas, c'est mieux de faire ça. Et aussi, ce qu'il faut pas non plus faire, c'est que, par exemple, vous êtes en 2v1, et vous allez foncer sur le mec, comme ça, alors que vous avez juste à l'attendre. Mais non, vous allez foncer sur le mec, vous allez mourir, et après il va faire un 1v1 contre votre teammate, et il va gagner. Et vous allez perdre la manche alors que vous étiez en 2v1. Tout simplement. Faut surtout pas faire ça, vraiment. Voilà, on passe à l'erreur numéro 5 et la dernière de cette vidéo. Donc la dernière erreur qu'il faut arrêter de faire si vous voulez un jour passer mythique, c'est foncer tout droit, tout simplement. Et faites pas genre, tous les diamants quasiment font ça. En gros, vous foncez tout droit. Exemple, la dernière fois, j'ai un gars que je connais. Il était avec Colt. Il est diamant, il est stock diamant, il veut passer mythique. Il était avec Colt, il a foncé, il pouvait juste attendre, mais il a foncé sur Billy au corps à corps. Et du coup, il a pas. Il a perdu quoi. Il a perdu le corps à corps contre la Billy. Et à chaque fois, il essayait de passer pour mettre des dégâts au coffre de braquage. Mais il faisait que de perdre au corps à corps contre la Billy. Et vous faites tout ça, les diamants. Si vous regardez vos games, vous allez voir que vous foncez avec par exemple votre lanceur sur un tank ou votre long range, vous allez foncer sur un tank normal ou sur un truc qui a beaucoup de dégâts au corps à corps. Et vous faites tout ça, les diamants. Il faut arrêter et essayer au moins de bouger en droite-gauche. Ça devrait être suffisant pour passer mythique. Si vous bougez un peu en droite-gauche et tout, les diamants vont pas forcément réussir à vous toucher. Je pense que ça devrait être suffisant, mais voilà, arrêtez juste de foncer tout droit, tout simplement. Ça paraît bête comme ça, mais je vous assure qu'il y a beaucoup d'entre vous, si vous êtes diamant bien sûr, qui font cette erreur. Vous foncez tout droit, que vous ayez le match-up ou pas, que ce soit un corps à corps ou pas, vous allez lui foncer tout droit avec votre lanceur ou je sais rien moi, avec votre long range ou voilà quoi. Bref, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. Et sur ce, bye bye.